Le plan de continuité d'activité, c'est une démarche stratégique qui vise à mener une organisation à être plus résiliente. Pour cela, on fait le point des menaces qui peuvent empêcher cette organisation de fonctionner et de donner satisfaction à ses partenaires ou à ses clients. Et une fois que l'on a identifié les menaces, on cherche à les contrer et surtout à permettre à l'organisation, lorsqu'elle est touchée par ces menaces ou ces risques, à avoir une activité à un niveau seuil qui permet quand même de donner satisfaction à minima à ses clients et ses partenaires. Eh bien, un plan de continuité d'activité, c'est une démarche stratégique qui permet à une organisation, quelle qu'elle soit entreprise ou institution, de continuer à fonctionner malgré une agression sur ses fonctions vitales, que ce soit par le biais d'une menace ou par le biais d'un risque. Ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est une obligation réglementaire par contre pour les organismes qui travaillent dans le domaine financier, que ce soit les banques ou les assurances. Pour les autres entreprises, c'est avant tout une assurance vis-à-vis de leurs partenaires et de leurs clients. Il existe pour cela une norme, c'est la norme ISO 22301, qui permet d'aider ces organisations à mettre en place un plan de continuité d'activité. Cette norme n'est pas non plus une obligation, c'est juste une aide. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans la démarche de manière à donner une assurance aux clients et aux partenaires que même en situation dégradée, l'entreprise ou l'organisation peut continuer à fonctionner. Ce qui est important dans la vision d'une organisation, c'est d'avoir une vision humanoïde et de considérer qu'une organisation, c'est un système vivant. Et à partir de cette approche de système vivant, considérer que, comme en secourisme, il y a des fonctions vitales, et ce qui est important, c'est que ces fonctions vitales ne soient pas dégradées, surtout que si une des fonctions vitales est dégradée, eh bien, il y aura des conséquences sur les autres fonctions vitales. Une fois que l'on a bien déterminer ces fonctions vitales au sein d'une entité, eh bien, il importe de voir où se trouvent les vulnérabilités de manière à tout mettre en place pour que ces fonctions vitales soient protégées et éventuellement pouvoir les soutenir si elles sont agressées au même titre que ce que l'on fait en matière de secourisme lorsque une personne est atteinte par un dommage assez élevé ou grave. Alors, pour cela, je pense qu'il est beaucoup plus simple de partir d'un cas concret. Un cas concret sur lequel j'ai travaillé il y a quelques mois, c'était celui d'une entreprise de sécurité qui avait un centre de télésurveillance. Et ce centre de télésurveillance, évidemment, avait des centres de gravité et des fonctions vitales que j'avais identifiées. Ces centres de gravité et ces fonctions vitales touchaient à l'humain, touchaient à l'énergie, touchaient au système informatique, toucher à l'infrastructure du centre de traitement de l'alerte. Et à partir de là, une fois que vous avez déterminé les cibles que je viens d'exposer et les menaces qui pourraient toucher ces cibles, eh bien vous travaillez sur les barrières à mettre en place pour éviter que les cibles soient impactées ou pour éviter que la source du risque impacte les cibles.